assister chaque jour, nous assistons aux accidents à différents points de nos carrefours sur nos routes. Et ce que nous constatons, la lenteur de l'intervention de la route. La fois dernière, nous avons assisté à un cas où une dame a fait un accident et il est resté pendant des minutes à terre. Les gens ont appelé, ont fait l'ambulance. Et écoutons, regardons ensemble l'indignation d'un camarade qui a assisté à ce une bonne dame comme ça est Gianni au accident. Ça fait déjà 45 minutes qu'on appelle ambulance et ambulance ne vient pas. Comment se fait-il que Adito comme conduit le tir? Maintenant ambulance qui n'a pas Gianni le champion de monde le tir. On m'a dit ambulance et ambulance là-bas qu'on ne m'a pas. Ne nous les tépéré. Donc à mi les yo tu prends l'obédé. Mouni bi abe anasi qui dit qu'on n'y a pas. On est déjà babé n'avait côté sanitaire à ne veut nawe. Mouni corona pour la so un petit sinami gasa gamoré. Odula nabe de ambulance ne n'en correct que maintenant mérite accident. Papa regardez. Améa est au accident, ça fait déjà 45 minutes et elle est par terre. Depuis là, personne ne dépasse le cours de la personne. Et nous avons corona, nous avons la médecine, nous avons équipé, nous avons conduit, nous avons CMS, nous avons ton ami, nous avons le nom. Togodio, nous avons la glace, Togodio, Amérique, nous avons la glace, on a Togodio. Amérique, on a globé, on a globé, on a globé, de on a globé, la trop, il y a un médecin, bon, un médecin va notre téléphone, ça fait déjà 45 minutes. Que personne ne dit rien. Que personne ne dit rien. Si il y a ambulance, va le bailler. Après 50 minutes, à Mébak Bédé, l'équipe est là, non. Nous avons 5 minutes pour être en train de faire. Est-ce que là, va être en train de faire? Ni le yam messieurs, Togo dit ok, il y a 5 comme il y avait. Togo Bigna, et qu'on peut nous quelqu'un. Cette dame partait qui gémissait dans le sang et qu'on a appelé enfin l'ambulance. Et ce fait n'est pas seulement de suite de cette dame-là. Le lundi, dans la semaine, nous avons encore assisté à plusieurs de ces faits-là sur nos différentes routes. Mais depuis là, nous ne faisons rien pour qu'on puisse mettre fin à ça. Certes, on ne peut pas mettre fin aux accidents, mais nous pouvons faire quelque chose pour que l'intervention des ambulances soit au rendez-vous à quelques minutes, en 5 minutes ou plus 10 minutes. Et pour ça, nous les membres du Mouké, nous interpellons les autorités, les responsables de ce pays. On a fait l'élection des maires, des communes, où on a divisé le pays en des zones communales. Lomé, on sait que Lomé est une agglomération qui construit beaucoup de population. Ce que nous demandons, nous exigeons, il faudrait qu'on augmente les unités de sapeurs-pompiers. Au moins sur les grands axes de Lomé, pour qu'on ait des unités de sapeurs-pompiers qui peuvent intervenir en moins de 5 minutes pour secourir les gens. La vie humaine est sacrée, dit-on dans la Constitution congolaise en article 21. Mais ce que nous constatons sur l'intervention des ambulances sur nos routes, on se demande si la vie humaine est encore sacrée au Togo. Si la vie humaine est sacrée au Togo, je pense que ces différents accidents qui se passent sur nos routes doivent déjà pousser des gens à penser comment on va installer des unités de sapeurs-pompiers en des différents endroits de notre pays pour qu'on puisse sauver des vies. Nous exigeons que des ambulances soient mises à des points stratégiques du Togo, de Lomé, pour qu'on puisse sauver des vies. Non seulement des unités de sapeurs-pompiers, mais il faudrait que l'ambulance qui doit venir sauver des vies, doit venir transporter les accidentés, soit bien équipée. Il ne faut pas qu'on amène une voiture non équipée pour venir transporter les gens vont mourir en cours de route. Ça, il le faut, c'est urgent pour sauver des vies. Et non seulement, il faut des unités de sapeurs-pompiers, mais les premiers soins doivent être garantis à tout Togolais. On ne doit pas faire l'accident, on nous transporte à l'hôpital et on doit attendre que c'est l'accidenté qui appelle un de ses membres pour pouvoir amener l'argent avant qu'on commence le premier traitement. Je pense qu'il est urgent qu'on puisse équiper l'urgence au niveau des accidentés, qu'on puisse prendre soin de l'accidenté d'abord avant qu'on réclame de l'argent. Parce que ce qui se passe par rapport à l'accident dans ce pays, c'est criminel, c'est révoltant. Et c'est le droit
et c'est le devoir de ceux qui gèrent ce pays-là de mener une réflexion autour de ça. Combien il faut pour pouvoir équiper les différentes communes des unités de sapeurs-pompiers? Combien il faut pour acheter des ambulances bien équipées pour pouvoir transporter les accidentés? Combien il faut pour équiper les unités d'urgence pour sauver des vies? Une personne qu'on sauve, c'est de l'argent qui va rentrer dans l'assiette fiscale. Parce que l'argent de l'État, c'est les taxes et les impôts de chaque individu. Donc, sauver des vies, c'est l'argent que l'État gagne. Merci.